à tous, aujourd'hui nous sommes le 27 juin 2020. Je suis désolée si vous n'arrivez pas trop bien à me voir, c'est que là c'est la nuit. Il est 21h06 et en fait on part ce soir parce que demain matin, Juliane et moi on va faire une grosse randonnée. On va faire une randonnée, on va grimper deux pics qui mesurent au moins 14 000 pieds. On appelle ça ici des 14ers et il y en a beaucoup au Colorado. Et en fait ça va nous mettre environ 2h30 pour grimper donc le premier pic. Après ça va nous mettre 1 heure pour arriver jusqu'au deuxième pic. Et après on va descendre, ça va nous mettre 2h30 pour redescendre. Et donc en fait on a voulu partir ce soir parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires sur le site, sur l'endroit où on va aller, et qui disaient que le matin, en fait quand ils étaient arrivés le matin, c'était impossible de trouver une place pour se garer. Donc du coup on s'est dit qu'on allait partir donc, le soir et comme ça on allait pouvoir trouver une place comme ça le lendemain matin on pouvait directement aller faire notre randonnée. Ça va être la première fois que moi je grimpe un 14er, que je grimpe une montagne qui mesure plus de 14 000 pieds. Voilà, ça va être super cool. Donc il y a ma belle-mère qui est venue à la maison, elle est arrivée vers 19h et c'est elle qui va garder les enfants ce soir. Et donc demain on compte partir vers 6h du matin et on pense que ça va nous mettre en tout 6h, 6-7h, sachant que pour l'après-midi la météo a prévu une tempête là où on va aller. Donc on veut être rentré avant l'après-midi ou en tout début d'après-midi parce qu'on ne veut pas être sous une tempête en pleine montagne. On va essayer de partir très tôt. Par contre il va faire super froid. Là on est en plein été donc il fait chaud ici là où on habite. Mais là-bas il fait vraiment froid et on va voir des trucs super jolis. On a embarqué Winston avec nous, je sais pas si vous arrivez à le voir, il est derrière. Mais là vu qu'il fait nuit, je sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai mis Louis au lit avant de partir parce qu'il aime bien quand c'est moi qui le mets au lit. Et Tigane il était toujours debout à discuter avec sa grand-mère. Et donc c'est elle qui va le mettre au lit tranquillement. Donc ils sont super contents de pouvoir passer du temps avec leur grand-mère en tête à tête. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. J'ai oublié de vous dire le nom des endroits où on va. Donc d'abord on va grimper sur le Tourist Peak. Donc je vous mets le nom comme ça vous savez comment ça s'appelle. Et puis après donc on va marcher pendant 1 heure pour atteindre le deuxième pic qui s'appelle Gray. Bon, il est environ 10h39 maintenant et ça fait environ 15 minutes qu'on est arrivé. Là, Julian il revient d'une petite balade, il allait sortir Winston un moment. Actuellement, il fait 50 degrés Fahrenheit. Je vous mettrai la conversion en Celsius et normalement, les températures vont descendre jusqu'à 30 degrés Fahrenheit. Là, je sais pas si vous avez vu sur caméra, je sais pas si ça se voyait bien, mais la route, elle était hyper sinueuse. J'ai jamais été sur une route aussi sinueuse. On savait pas du tout si on allait y arriver, donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir arriver jusqu'au bout. Je pense que là, je vais me mettre en pyjama, je vais me faire ma toilette et puis on va sûrement sortir parce qu'il y a un magnifique ciel étoilé dehors. On va pas trop traîner non plus, hein, parce que demain, il faut qu'on parte très tôt. Il est 7h29 et on s'est réveillé, on a mis le réveil pour 5h30 mais du coup on est vraiment sorti du lit à 6h
Et ça fait environ 15 minutes qu'on est parti, c'est très pentu. Donc là en 15 minutes on a déjà fait la moitié d'un mile. Et en tout, pour arriver jusque tout en haut, il faut qu'on fasse 4 miles. Donc en gros, on a fait le 8e. Et là, je me bois un petit peu d'eau. Bon là il est 8h40, c'est la 3e pause qu'on se fait depuis le tout début. Là j'ai voulu faire une petite pause pour reprendre mon souffle et pour boire un peu et puis pour commencer à manger. Donc j'ai mangé une banane et là regardez le paysage, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et donc ça fait 1h30 qu'on marche et là on est à 2,3 miles, on a déjà fait 2,3 miles. Donc il nous reste encore 1,7 miles pour arriver jusqu'au premier pic. We'll scale it like that. Just like honeymoon. There you go. There we go. Wow. There the road for us all. All clear on A. Okay. Nous y sommes. Bon, ça y est, nous sommes revenus, il est 13h22, ça nous a mis environ 6 heures, ça a été une sacrée aventure, parce que c'était, je sais pas si vous en êtes rendu compte sur la vidéo, mais le chemin était très sinueux, très pentu, et donc bref, donc on a réussi à arriver à destination, et en fait au départ on allait aussi aller à Grace Peak, donc là on a juste fait Torrey's Peak, on allait aussi faire Grace Peak, mais il aurait fallu donc marcher encore 1 heure pour arriver jusqu'à Grace Peak. Et en fait, la météo avait annoncé une tempête et il y avait plein de nuages gris, des nuages foncés autour de nous. Et on s'est dit, on n'a pas très envie d'être coincé sous une tempête en fait. Donc on a décidé de rebrousser chemin. Ah bah voyez, là il est en train de pleuvoir. Il est en train de pleuvoir là.
bien comme il faut. Donc là on va se faire une petite sieste parce qu'on est fatigué et yeah, it's raining. It's raining really. Il pleut à torrent là. On va se faire une sieste parce que voilà, on a quand même 1h30 de route pour le retour. Donc on a besoin de se requinquer. On va reprendre la route, on va mettre le réveil parce que sinon on est capable de dormir pendant un jour entier, pendant toute la nuit. Et se réveiller demain matin. Mais là il y a ma belle-mère qui s'occupe des enfants, donc elle a besoin de travailler ce soir, donc il faut qu'on soit rentré à une certaine heure. Moi j'ai quasiment rien mangé pendant cette randonnée, j'avais pas faim du tout. J'ai bu beaucoup mais j'ai pas beaucoup mangé. Et donc bref, là j'avais pas faim et je pense que c'est parce que que je faisais beaucoup de sport, que je marchais, que j'avais chaud, que je transpirais. J'ai juste mangé la moitié de mon petit déjeuner, mais je suis sûre que je retrouverai l'appétit après cette petite sieste. Bon, ça y est, je vous reprends là que maintenant qu'on a passé la route hyper rocheuse qui nous fait sauter dans tous les sens. Je vous reprends. Là, on a pris sur la route pendant qu'on descendait ce chemin hyper rocheux. Il y avait deux groupes de 2 femmes qui nous ont demandé si on pouvait les descendre jusqu'à leur véhicule. Donc on a accepté. Et elles étaient super sympas, on a bien discuté. Il y en avait 2 qui venaient d'Inde et 2 qui venaient d'Israël. Elles n'ont pas réussi à monter avec leur véhicule parce que vu que la route était hyper rocheuse, donc elles ont dû garer leur voiture bien plus bas. Donc elles avaient genre 2 miles en plus à marcher. Et elles n'en pouvaient plus quoi. Donc elles faisaient du stop. Sinon, on a fait une bonne petite sieste, ça nous a bien fait du bien, ça nous a bien requinqué. Et bien évidemment on a mis le réveil parce qu'on savait bien que si on ne mettait pas le réveil on aurait pu faire le tour de l'horloge. Là j'ai retrouvé l'appétit, je savais que ça allait revenir de toute façon. Donc je vais manger maintenant et puis voilà, 1h30 de route. Coucou, du coup je viens vous faire une petite vidéo de conclusion puisque je ne l'ai pas fait hier. Donc on est rentré hier et on est rentré, il était, je sais plus, aux alentours de 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on n'a pas emmené les enfants. C'est justement parce que c'est pas du tout un endroit où emmener des enfants. C'est quand même une randonnée qui est difficile physiquement pour un adulte. Donc faut surtout pas emmener des enfants là-bas. À part peut-être, enfin ça dépend des capacités sportives de chaque enfant. Peut-être que je dirais à partir de l'âge de 13 ans. Mais un petit enfant ne pourrait pas venir même sur le dos, c'est beaucoup trop. C'est un endroit qui est un petit peu dangereux aussi parce qu'il y a quand même pas mal de falaises autour. Donc ne surtout pas s'aventurer avec des enfants dans ce type d'endroit. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Et je ne le conseille pas non plus. Et je voulais vous parler aussi de 2 applications qui nous ont beaucoup aidés. Pour finir cette vidéo, je crois que je vais juste vous montrer deux applications qui nous ont beaucoup aidé et que je vous conseille vraiment. Je sais pas si c'est des applications qu'on peut utiliser pour des randonnées en dehors des États-Unis, mais en tout cas s'il y en a parmi vous qui veulent faire des randonnées, aller sur des 14ers, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo parce que je vais vous parler de 2 applications qui vont vraiment vous aider. Voici la première application dont je voulais vous parler. Donc là en fait c'est pour garder une trace de votre activité physique. Donc là on a juste mis un titre et en fait Julian il a appuyé sur démarrer quand on a démarré. Et donc en fait en tout on a fait, donc là ils nous disent quelle distance on a fait exactement. Donc là on a la comparaison de l'endroit où on a commencé jusqu'au sommet. On a fait 3000 pieds. Là ça nous dit du coup combien on a perdu de calories, mais ça on s'en fout un peu. La vitesse maximale à laquelle Julian a marché, parce que c'est lui qui avait son téléphone sur lui. Et la vitesse moyenne à laquelle il a marché. Là ils nous disent, combien de temps, pendant combien de temps on était en mouvement, ici. Et ici, pendant combien de temps combien de temps ça nous a mis en tout. Donc 6h14 minutes. Et voilà, là s'il avait eu une Apple Watch, il aurait pu lui dire quel avait été son rythme cardiaque.
Et voilà, donc c'est une application en gros pour regarder sa trace, donc pour avoir un historique de toutes les randonnées que vous allez faire. Je sais pas si vous pouvez vous en servir de partout en Europe, je sais pas du tout. Voilà, donc ensuite, All Trails. Donc là, c'est pour en fait vous donner des informations sur la randonnée que vous voulez faire. Donc nous, l'endroit où on est allé, ça s'appelle Grays and Torreys Peak. En fait, on allait faire les 2 pics, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo. Mais en fait, donc on a juste fait Torreys. Mais en fait, de Torreys jusqu'à Grays, ça nous aurait mis à peu près 1 heure pour grimper jusqu'à Grays. Mais du coup, on n'a pas pris le risque, on a préféré rebrousser chemin. Donc ça s'appelle Grays and Torreys Peak parce qu'en général, quand les gens ils vont là-bas, ils font les 2 quoi. Grays and Torreys Peak, donc là ils vont nous donner des informations. Quelle va être l'altitude depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et là ils vous donnent des informations sur la route. Ils vous disent quelle va être la température. Là il y a les commentaires des gens. Et en fait c'est assez marrant parce que les gens ils font des commentaires. Là vous voyez c'était il y a 1 heure que cette personne a laissé un commentaire. Là c'était il y a 8 heures. Donc on peut vraiment se fier à ces commentaires parce que c'est des commentaires qui ont été écrits, qui ont été ajoutés il y a très peu de temps. Donc par exemple quand nous on a regardé la liste des commentaires juste avant de partir, et ben il y avait des gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le parking parce que la route était tellement sinueuse, tellement rocheuse que leur voiture n'arrivait pas à passer. Et donc nous, c'est pour ça qu'on s'est dit, on savait pas du tout si on allait y arriver. Et il y a pas mal de gens qui se sont garés bien plus loin parce que leur véhicule ne pouvait pas monter. Et donc nous, on a eu beaucoup de chance du coup. Les gens écrivent des commentaires sur leur expérience. Il y a quand même beaucoup d'étoiles, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un joli endroit. Il y a des gens qui postent des photos. Voyons. Voilà, il y a même des gens qui... Ah oui, tu vois, qui partagent donc le chemin qu'ils ont entrepris exactement. Là, vous pouvez télécharger, partager, trouver les directions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quelque chose à rajouter. Et puis, je vous dis à très bientôt.